Croyez-vous connaître la personne avec qui vous partagerez votre vie? Réfléchissez-y. Je ne parle pas du sourire qui vous apaise, ni des promesses faites entre deux baisers. Je parle du moment où l'amour franchit le seuil et se transforme en relation. C'est là que tout bascule. Et ce qui semblait être un rêve peut peu à peu devenir un miroir inconfortable. Un miroir qui reflète non seulement qui elle est, mais aussi qui vous devenez vraiment avec elle. Chaque homme devrait y réfléchir à 2 fois avant de franchir cette ligne. Non pas par peur de l'amour, mais par respect pour ses exigences. Car vivre ensemble ne se résume pas à partager un espace. Il s'agit de laisser la routine révéler des facettes de soi dont on n'avait peut-être pas conscience. Et lorsque cela se produit, quelque chose de silencieux s'installe au sein du couple, le pouvoir. Au début, tout semble naturel, 2 corps s'assemblent, 2 mondes tentent de coexister. Mais peu à peu, l'admiration cède la place à l'observation, et l'observation se mue en jugement. Le même regard qui cherchait autrefois le charme cherche désormais les défauts. Et l'homme qui était force, mystère et direction devient celui qui oublie la serviette mouillée, celui qui tarde à réagir, celui qui hésite. C'est ainsi que le respect commence à s'éroder, non pas par des cris, mais par de courts silences accumulés. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce subtil changement de ton dans les conversations, cette distance qui grandit même quand on est proche, c'est là que beaucoup d'hommes s'égarent. Ils cherchent à maintenir la paix à tout prix, confondant harmonie et soumission. Ils cessent de diriger, non par désintérêt, mais par peur de perdre le peu d'équilibre qui leur reste. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent des visiteurs chez eux, prudents avec chaque mot, avançant avec précaution, évitant les conflits. Mais il y a quelque chose de plus profond là-dedans. La coexistence ne détruit pas le désir par hasard, elle le remet en question. Elle met à l'épreuve votre essence, votre persévérance, la clarté de votre identité. Et si vous ne savez pas maintenir votre présence, vous serez englouti par la routine, par les attentes, par la lente érosion de votre identité. Pourtant, tout n'est pas perdu. Comprendre ce qui se passe réellement entre un homme et une femme lorsque l'amour devient quotidien est la première étape pour ne pas le laisser s'éteindre. Il existe un moyen de préserver le respect, le magnétisme et l'équilibre, mais cela demande du courage. Et ce courage commence maintenant, à cet instant précis, lorsque vous décidez de regarder la vérité en face sans la fuir. Car ce qui suit n'est pas une histoire d'amour idéalisée, mais un portrait saisissant de ce qui se passe lorsque 2 mondes tentent de cohabiter. La question est, êtes-vous prêt à voir ce qui change réellement lorsqu'elle commence à partager non seulement votre lit, mais aussi votre silence avec vous? C'est là que tout commence à changer, silencieusement, sans même que vous vous en rendiez compte. Vivre avec une femme ne change pas seulement le rythme de vos journées, il change votre rythme intérieur. Petit à petit, sans intention claire, vous commencez à vous adapter pour préserver l'harmonie. Vous évitez certains mots, remettez les conversations à plus tard, ravalez vos opinions. Tout cela au nom de la paix. Cela semble raisonnable, cela ressemble à de l'amour. Mais la frontière est ténue entre adaptation et abandon. Et c'est précisément lorsque vous croyez protéger la relation que vous commencez à la perdre. Au début, ce sont des détails anodins. Elle suggère le film, vous acceptez. Elle change de ton, vous cédez. Un dîner que vous vouliez, un rendez-vous que vous reportez. Vous appelez cela maturité, empathie. Mais ce qui commence par de la compréhension finit par une concession. Et lorsqu'un homme s'habitue à toujours céder, il cesse d'être l'homme qu'elle admirait. Cette énergie qui éveillait autrefois la curiosité et le désir devient imprévisible, apprivoisée, domestiquée. Pensez à toutes les fois où vous avez gardé le silence pour éviter les conflits. À toutes les fois où vous avez choisi le silence, croyant être raisonnable, alors qu'en réalité vous disparaissiez. La coexistence a ce pouvoir. Elle fait que tout semble aller bien, même lorsque quelque chose d'essentiel commence à disparaître. C'est un processus presque imperceptible, fait de petits gestes qui ressemblent à de l'amour, mais qui cachent de la peur de perdre, la peur de déplaire. Mais voici la vérité que presque personne ne dit. Une femme ne respecte pas un homme qui fait tout pour lui plaire. Elle respecte un homme qui peut la contredire sans se déconcentrer. Car le respect naît du caractère, et non de l'obéissance. Et le caractère se révèle précisément lorsqu'il est remis en question. Une femme peut aimer un homme doux, mais n'admire que celui qui tient bon quand le vent tourne. Quand un homme devient prévisible, le mystère disparaît. Et sans mystère, point de magnétisme. Elle vous aime peut-être encore,
Mais cet amour perd son élan, son étincelle. Vous cessez d'être l'homme qui suscitait l'émotion pour devenir l'homme qui assure la stabilité. Et la stabilité sans tension est comme un feu sans air. Elle s'éteint lentement. La coexistence, mal comprise, devient un champ de mines de bonnes intentions. On croit faire le bien, mais en réalité, on se dilue. Son regard change. Le ton des conversations change. Même son toucher change. Il n'y a ni combat, ni rupture, juste une distance grandissante, invisible mais réelle. C'est le genre de distance qui ne se mesure pas en pas, mais en vibration. Et puis vient le point de non-retour, le moment où elle cesse de vous admirer. Peut-être vous aime-t-elle encore, peut-être vous désire-t-elle encore en partie, mais l'admiration, cette énergie vitale qui nourrit le respect et le désir, a disparu. Et sans admiration, l'amour devient une obligation. Il ne s'agit donc pas de fleurs, d'excuses ou de gestes romantiques, il s'agit de persévérance, de maintenir son objectif même dans les moments difficiles. Car la coexistence n'est pas la fin du mystère, c'est la mise à l'épreuve de votre essence. Et si vous ne savez pas comment la maintenir, ce qui était amour devient une routine, et ce qui était vous se dissout dans les concessions qui semblaient être de l'affection. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que peu de gens réalisent. La coexistence ne vous met pas seulement au défi dans votre relation, elle vous met au défi dans votre âme. Elle exige que vous appreniez à équilibrer amour et force, tendresse et orientation. Car si vous perdez vos repères, vous perdez le respect. Et lorsque le respect disparaît, rien, absolument rien, ne redevient comme avant. Si vous n'avez pas d'espace pour vous, si vous ne trouvez pas de moment où vous pouvez vous éloigner du bruit pour vous reconstruire, vous commencerez à vous sentir épuisé. L'énergie qui animait autrefois vos journées s'évanouit en concessions subtiles, en petits gestes qui vous éloignent de votre propre centre. Et lorsqu'un homme perd son centre, il perd sa flamme. Le feu n'est ni la colère, ni l'orgueil, c'est la présence. C'est la douce lueur de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et d'où il vient. Et lorsque cette lueur s'estompe, quelque chose d'invisible se transforme dans l'air. Elle le sent, même si elle ne le dit pas. Elle a l'impression que l'homme qui l'inspirait autrefois ne fait plus que l'accompagner. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez cessé d'être vous-même pour être ce que vous pensiez qu'elle voulait? C'est l'erreur la plus courante et la plus dissimulée. Beaucoup d'hommes croient que l'amour peut remplacer un but. Il suffit d'être là, constant, attentif, présent. Mais l'amour seul ne soutient rien sans direction. Un homme qui ne vit que pour la relation perd ses repères. Et lorsque cela se produit, le champ d'attraction s'inverse. L'axe se déplace. Elle n'est plus en orbite autour de vous. Vous commencez à orbiter autour du sien. Et aussi contradictoire que cela puisse paraître, cela ne renforce pas le lien, mais le vide. Car ce qui l'attirait, ce n'était pas votre dévouement, c'était votre indépendance. Ce qui la faisait admirer, ce n'était pas votre docilité, c'était votre lucidité. Et puis vient la question que peu ont le courage d'affronter. Que se passe-t-il lorsque l'amour étouffe le sens de l'amour? La réponse est simple. La dépendance naît et avec elle, le désenchantement. Le désir ne se nourrit pas de l'épanouissement, mais du contraste. En voyant l'autre comme un mystère partiellement révélé. Quand elle connaît chacun de vos pas, chacune de vos réactions, chacun de vos gestes, la curiosité s'éteint. Et quand la curiosité s'éteint, l'enchantement s'évanouit. Un homme prévisible n'inspire pas l'admiration. Il provoque l'ennui. Par conséquent, la coexistence ne devrait pas être une fusion, mais une alliance. Deux forces qui cheminent côte à côte, sans chercher à s'annuler. Lorsque vous vous fragmentez pour entrer dans un moule qui n'est pas le vôtre, vous cessez d'être une présence et devenez une ombre. Et l'ombre n'inspire pas, elle accompagne seulement. Elle ne veut pas que vous disparaissiez au nom de l'amour. Elle veut sentir que, même à vos côtés, il existe encore un univers qui vous appartient. Un homme sans mystère est un homme sans territoire. Mais le territoire qu'elle respecte n'est pas celui de l'imposition, mais celui de la cohérence. Être ferme, ce n'est pas être rigide, c'est être entier. Et quand on est entier, elle le remarque. Elle le remarque au ton de sa voix, au rythme de sa respiration, à sa façon de rester calme face au chaos. C'est cette énergie qu'elle appelle, souvent sans mots, la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas le contrôle, c'est la stabilité. Y avez-vous déjà pensé? Ce qui attire une femme, ce n'est pas l'homme qui cherche à la dominer, mais l'homme qui se domine lui-même.
Chaque fois que vous renoncez à une part essentielle de vous-même pour éviter l'inconfort, vous perdez un fragment de votre identité. Et le plus curieux, c'est qu'elle ressent cette perte autant que vous. Car lorsque vous cessez d'être l'homme qu'elle admirait, elle cesse aussi d'être la femme qu'elle était à vos côtés. C'est un déclin mutuel et silencieux qui commence par le renoncement et se termine par l'indifférence. Le tournant, cependant, est plus proche qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de s'en éloigner, mais de se retrouver au cœur de cette situation. La véritable force masculine ne réside pas dans la distance, mais dans la capacité à rester authentique dans la proximité, à entretenir la flamme, même sous le même toit. Alors, je vous pose la question. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose juste pour vous-même, non pas pour plaire, ni pour faire vos preuves, juste pour exister? Car c'est dans cet acte, simple, intime et solitaire, que l'homme rayonne à nouveau de ce qui le rend magnétique. Le respect ne naît pas de l'effort, mais de la cohérence. Et la cohérence ne s'apprend pas, elle se pratique. Lorsqu'on redevient soi-même, le monde qui nous entoure se réorganise. Il ressent, s'ajuste et se rapproche. Et ce qui semblait être la fin de la passion devient le début d'un nouveau type de lien. Un lien où l'amour n'éteint pas le feu, mais l'alimente. Elle est magnétique. Dans un monde où tout fluctue, une femme cherche un point fixe. Et si vous n'êtes pas ce point, elle ira voir ailleurs. C'est pourquoi la cohabitation est la plus grande épreuve qu'un homme puisse affronter. Elle peut être le théâtre de son évolution, ou le théâtre silencieux de sa défaite. Tout dépend de la conscience avec laquelle vous entrez dans ce territoire. Si vous arrivez sans but, vous serez englouti par la routine. Si vous y entrez avec clarté, vous construirez quelque chose que peu atteignent, le respect et le désir qui résistent à l'épreuve du temps. Mais il existe un aspect plus profond, presque invisible, que la plupart ignorent, car vivre sous le regard constant d'autrui a un prix psychologique qui s'acquiert progressivement, avec un coût émotionnel. Quand on commence à vivre avec une femme, on se retrouve sur une scène invisible. Chaque geste, chaque pose, chaque regard est observé, non par malice, mais instinctivement. Elle capte les schémas, interprète les nuances, perçoit les silences. Et, sans même s'en rendre compte, on commence à s'observer soi-même, non pas pour se comprendre, mais pour s'adapter. C'est ainsi que naît l'acteur intérieur de l'homme. Au premier abord, cela paraît prudent. On pèse ses mots, on maîtrise son ton, on anticipe les réactions, on cherche à éviter les frictions, à préserver l'harmonie. Mais plus on s'efforce de ne pas commettre d'erreurs, moins on devient authentique. Le danger réside dans l'intention. À vouloir éviter les erreurs, on abandonne l'authenticité. Et une fois que cela arrive, le magnétisme commence à s'estomper. Car le respect ne vient pas de la perfection, il vient de la réalité. Une femme peut pardonner un défaut, mais elle ne supporte pas le mensonge. Avez-vous déjà remarqué cela? Ce léger changement dans son regard lorsqu'elle réalise que vous jouez, quand vos paroles semblent trop sûres, trop calculées, trop confiantes, c'est là que le lien commence à s'estomper. L'homme qui a réagi avec sincérité lui manque, pas celui qui a réagi avec stratégie. La coexistence, lorsqu'elle n'en a pas conscience, transforme un homme en personnage, une version raffinée, prévisible et apprivoisée de lui-même. Et le plus curieux, c'est que plus vous essayez de lui plaire, moins elle éprouve d'admiration. Un homme qui recherche l'approbation n'inspire pas le respect, il inspire la pitié. Qui recherche le calme à tout prix perd sa flamme, qui évite l'inconfort perd sa direction. Et celui qui confond affection et admiration ne comprendra jamais pourquoi son désir s'est évanoui. Pensez-y. Combien de fois avez-vous manqué d'authenticité par peur de décevoir? Combien de fois avez-vous sacrifié votre vérité pour préserver une paix qui n'était même pas la vôtre? L'homme qui grandit dans la coexistence comprend quelque chose que les autres ignorent. La présence n'est pas de la complaisance. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de s'endurcir pour être fort. Son calme est la domination, non la peur. Son silence est une limite, non une échappatoire. Il n'exige pas le respect, il le rayonne. Et cette énergie est perceptible, presque physique. C'est la force tranquille qui harmonise tout autour de lui, même sans rien dire. Mais nous vivons à une époque où l'homme a été dressé à adoucir toute trace de sa force. On lui dit « sois sensible ». Sois empathique, sois compréhensif. Tout cela est nécessaire, certes, mais sans axe, cela devient faiblesse. Un homme sans centre émotionnel devient trop malléable, trop dissous,
incapable de supporter le poids d'une relation authentique. L'empathie sans structure est comme l'eau sans contenant. Elle s'échappe partout. Et c'est là que réside le paradoxe ultime. Plus on cherche à être l'homme idéal, plus on s'éloigne de l'homme qui l'attire vraiment. Car ce n'est pas la perfection qui nourrit le désir, c'est l'authenticité. Et l'authenticité n'émerge que lorsqu'on a le courage d'être entier, même si cela engendre de l'inconfort. La coexistence n'est pas la fin de la liberté, c'est son miroir, et seuls ceux qui peuvent se voir sans masque dans ce miroir découvrent le véritable pouvoir de la permanence. Une sensibilité sans structure est une vulnérabilité exposée, et lorsque la coexistence exige de la fermeté, mais que vous n'offrez que de la compréhension, quelque chose se brise presque imperceptiblement. Elle ne dira peut-être rien, mais elle le ressentira. Elle ressentira le poids du besoin d'être le fondement, la boussole, la forteresse émotionnelle du foyer. Et lorsqu'une femme est contrainte d'assumer ce rôle, le désir change de forme. Il ne disparaît pas soudainement. Il s'éloigne simplement, se cachant derrière une sorte de lassitude silencieuse. C'est le moment où elle vous aime encore, mais ne vous admire plus. Le véritable défi n'est pas de vivre avec elle, mais de vivre avec soi-même au sein de cette coexistence. Maintenir son propre univers palpitant au sein du monde que l'on partage. Avoir ses rituels, ses espaces, ses silences. Si on y renonce, on se dissout. Et lorsque l'on se dissout, elle cesse de nous voir, non pas comme une punition, mais comme une réaction naturelle. Personne ne respecte ce qui est abandonné sans résistance. L'amour a besoin de limites pour survivre, car sans elle, il devient fusion, et la fusion éteint la flamme qui l'a créée. Mais il y a un point que presque personne n'aborde, l'énergie du leadership au sein du foyer. Je ne parle pas de commander, mais de diriger, être l'axe qui donne le ton à l'espace, le rythme de l'environnement. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Et lorsqu'elle doit prendre cette position parce que vous ne le faites pas, la relation bascule. Elle cesse d'être une danse pour devenir un déséquilibre. Et le désir féminin ne s'épanouit pas dans le contrôle. Il s'épanouit dans l'admiration. Avez-vous déjà remarqué comment son regard change lorsque vous prenez une décision avec conviction, sans demander la permission? Lorsque vous parlez moins et agissez davantage. C'est à ce moment-là que l'énergie revient, car elle sent qu'elle peut faire confiance. Un homme qui dirige ne domine pas, il dirige. Son calme établit l'ordre, sa constance inspire la sécurité. Il n'impose pas le respect, il le provoque. Et le respect né de la constance est ce qui entretient la flamme, même les jours où l'amour semble caché. Mais, si vous êtes l'homme qui réagit à ces sautes d'humeur, qui ajuste ses plans au gré du moment, alors vous ne menez pas, vous survivez. Et un homme qui se contente de survivre chez lui cesse d'y avoir sa place. Il commence à marcher sur ce qui reste, et non sur ce qu'il a construit. C'est ce qui détruit silencieusement l'essence masculine, la perte de direction intérieure. Alors, n'oubliez pas, vivre avec une femme ne signifie pas fusionner avec elle, mais coexister fermement. Votre énergie ne dépend pas du climat émotionnel du jour. Votre but ne dépend pas de l'approbation. Votre paix ne dépend pas de la compréhension. Si tout cela dépend d'elle, vous cessez d'être un homme à part entière et devenez le reflet de ce qu'elle projette. Et c'est là que réside le tournant final, la vérité libératrice, même douloureuse. Une femme n'a pas besoin d'un homme parfait. Elle a besoin d'un homme présent, déterminé et qui pose des limites. Un homme qui sait dire non quand il le faut, non par rébellion, mais par intégrité. Car un vrai non ne détruit pas, il définit. Et c'est dans cette limite que le respect renaît, que le désir renaît, que l'amour mûrit. En fin de compte, ce qu'elle désire le plus, ce n'est pas l'homme qui la suit, mais l'homme qui se tient debout, même lorsque le monde entier l'invite à s'incliner. La vraie question n'est pas de savoir si vous voulez vivre avec une femme. La question est, êtes-vous prêt à vivre avec vous-même dans cette coexistence? Car c'est là que tout se définit. Lorsque les portes se ferment et que la journée s'achève, il n'y a plus de masque ni de rôle. Juste vous, vos décisions, vos silences et le reflet de qui vous êtes vraiment. La coexistence ne détruit pas un homme, elle le révèle. Elle révèle qui a un centre et qui le cherche encore. Elle révèle qui mène son propre esprit et qui se laisse emporter par les flots émotionnels de l'environnement. Et dans ce miroir quotidien, il n'y a pas de tromperie. Chaque geste, chaque réponse, chaque pause devient un choix entre grandir ou disparaître. Et c'est dans cet espace invisible, entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait,
que naît la véritable force masculine. Non pas celle qui crie, mais celle qui soutient. Non pas celle qui impose, mais celle qui guide. Vivre avec une femme, c'est comme marcher dans un champ de miroirs. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous prétendez être vous sera reflété. Et si vous n'avez pas le courage de vous voir dans son intégralité, vous finirez par vous fragmenter jusqu'à ne plus savoir où commencer ni où finir. Mais si vous savez qui vous êtes, si vous gardez votre objectif en vie, la coexistence cesse d'être un fardeau et devient un objectif partagé. C'est alors qu'elle cesse de vous évaluer et commence à vous suivre. Non pas parce que vous vous inclinez, mais parce que vous lui faites confiance. Parce que vous avez le sentiment d'être devant un homme qui ne se perd pas, même lorsque l'amour le met à l'épreuve. Un homme qui ne recherche pas l'approbation, mais l'équilibre. Un homme dont la fermeté n'est pas froideur, mais paix. Et voici le secret que peu de gens comprennent. La coexistence ne consiste pas à s'adapter à l'autre, mais à résister sans se briser. Il s'agit de rester entier, même lorsque tout autour de soi tente de vous façonner. Apprendre à être présent sans se laisser anéantir. À prendre soin de l'autre sans s'oublier soi-même. C'est l'art silencieux qui distingue l'homme qui mûrit de celui qui s'efface. Et il n'y a pas de victoire plus puissante que de rester authentique chez soi. Avant de partager un toit, apprenez à habiter votre âme. Apprenez à être seul sans ressentir de vide. Apprenez à dire non sans culpabilité. Apprenez à protéger votre énergie comme vous protégez votre propre vie. Car c'est de cela qu'il s'agit, la vie. Et la vie exige la présence, pas l'abandon. L'amour sans identité devient dépendance. La paix sans but devient anesthésie. Et vous n'êtes pas né pour vivre engourdi, vous êtes né pour brûler. N'échangez jamais le respect contre l'affection, l'orientation contre le confort, ni le feu contre la stabilité. La stabilité est importante, mais sans orientation, elle devient stagnation. La coexistence ne tue pas, elle ne fait que briser une personne qui ne sait pas qui elle est. Mais pour ceux qui restent conscients, elle devient le champ de maturation de leur âme, où l'amour gagne en profondeur et où le respect devient le fondement de tout. Alors, si ce message a touché quelque chose en vous, quelque chose qui sommeillait peut-être, quelque chose que vous avez reconnu entre les lignes, ne le laissez pas passer inaperçu. Écrivez dans les commentaires, même anonymement, ce que cette réflexion a éveillé en vous. Aimez la vidéo, partagez-la avec qui vous le souhaitez et abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est que le début d'une conversation qui va bien au-delà de la coexistence. Il s'agit de reconquérir l'homme que le temps, la routine et la peur ont tenté de réduire au silence.